Et un jour, moi, j'étais à Versailles pour un événement Seul Up avec Mahem et je me suis retrouvé là-bas et Pierre, il a coaché une séance. Et je regardais un peu sa séance, tu vois, comme ça, par curiosité. Et franchement, tu voyais la différence. Donc, ils avaient mis, par exemple, l'année dernière, l'entraînement 30 calories EcoBike, 30 barres muscle up, 30 calories EcoBike. Donc, nous, on l'a mis aussi au French. À partir de cette programmation individuelle, on va aller à Mayhem, on va prendre l'avion, on va aller chez eux. Et là, on va travailler avec eux. Et nous, notre but, c'est de prendre la culture de CrossFit, la méthodologie, l'objectif, et de le mettre en application. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir David Lenouvel. Tu ne le connais peut-être pas encore, mais tu as forcément entendu parler de l'un de ses projets. David, c'est le directeur of training de CrossFit Loop. C'est carrément la boxe la plus rentable au monde. Et il est aussi directeur des sports pour les French Throwdown, la compétition la plus emblématique d'Europe. Mais ce n'est pas tout, David c'est un passionné, le genre de coach qui a lu pratiquement tous les articles du CrossFit Journal depuis 10 ans. Et surtout, il a eu le courage de passer l'examen du level 4, même s'il l'a raté de peu. Et ça, c'est probablement l'expérience la plus formatrice qu'un coach puisse vivre. Pour finir, David fait aussi partie des commentateurs français des CrossFit Games. Donc parler de CrossFit devant une caméra, ça, il a l'habitude. Allez, c'est parti. Dave, merci de m'accueillir ici. On est à CrossFit Louvre Yep. 1, à Louvre, tout court. Bon, pour être honnête, pour que les gens sachent, c'est pas la première fois qu'on fait ce podcast, c'est la deuxième. On avait fait 50 minutes de contenu et comme j'ai des micros qui coûtent cher mais je sais pas m'en servir, Ça n'a pas on marché. doit recommencer. Donc C'est drôle, en vrai, c'est drôle. Comme ça, moi, je peux condenser un peu ce que voilà, je vais du dire. coup, on va essayer d'être meilleur sur cette version. Moi, je voulais. Donc, ce podcast, c'est vraiment pour inspirer les coachs et aussi expliquer à la communauté que j'ai comment fonctionne le monde du coaching. Yep. Et je pense que toi, tu es vraiment un bon exemple d'un coach qui est passionné, qui s'investit, qui a développé toutes ses compétences et qui a des choses à m'apporter, moi, en termes de coaching. Et en plus, tu as passé le level 4. Donc, J'ai tenté le level 4. ouais, Malheureusement, j'ai raté, mais il faut qu'on mais en tu as parle. quand même de l'expérience là-dessus et donc c'est super intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, expliquer un petit peu ton parcours déjà? Déjà, merci de m'accueillir dans le podcast, Pierre. Ça fait plaisir. On s'est vu du coup la semaine dernière aux affiliés. Donc, moi, je suis David Le Nouvel. Je travaille à Louvre depuis 2012. J'ai commencé comme coach jusqu'en 2014. En 2014, j'ai basculé comme head coach. Et en 2022, j'ai basculé comme directeur de l'entraînement. J'expliquerai un petit peu à quoi consiste mon travail après. Et à côté de ça, je travaille sur les French depuis 2012. Je les avais fait comme participant. Il y avait eu demi-finale, etc. La finale, c'était en association avec Reebok. C'était pas vraiment les French encore. J'avais pas été sélectionné pour la finale et j'avais fait un boulot que, en vrai, j'avais rien fait. C'était responsable de la zone d'échauffement. Et à partir de 2013, le French est vraiment né. Et là, j'ai commencé à travailler dans la partie judging. Et petit à petit, ça a évolué, ça a évolué. Et aujourd'hui, mon rôle au French, c'est directeur sportif. Que je m'occupe de toute la partie sportive. J'ai une petite équipe avec moi qui m'aide sur la gestion des scorecards, la gestion des workouts, la programmation, les flow des WOD lors de la finale. En gros, toute la partie sportive, le jugement des vidéos, etc. etc. Okay. Et comment t'es arrivé au monde du CrossFit? Parce que toi, tu viens de la moto, tu viens de la motocross. Alors, moi, j'ai fait de la moto quand j'étais petit. Actuellement, je travaille à côté un petit peu dedans et j'en fais aussi par passion. Mais moi, je viens au départ du rugby. Okay. En fait, je faisais moto-rugby, mais la moto, ça coûte cher. On va pas se mentir. Donc, du coup, je suis parti faire du rugby quand j'étais jeune. J'ai fait des centres de formation, etc. Mais je n'étais pas assez bon pour devenir pro. Du coup, c'est là où peut-être je me suis réorienté vers le coaching. Du coup, moi, mon background, c'est plutôt le rugby. J'ai commencé donc à commencer les formations pour devenir entraîneur. Et en fait, dans les formations, j'ai découvert le CrossFit et je me suis dit, putain, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que finalement, c'est un petit peu ce que tu ressens sur un terrain de rugby, mais quand tu t'entraînes. Donc ça, c'est la première chose qui m'a plu. Mais surtout, la chose qui m'a vraiment plu, donc moi, j'ai découvert vers 2010-2011, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment le côté où tu avais le CrossFit Journal à l'époque, qui maintenant est un peu différent, mais ça existe toujours finalement. Et en fait, il y avait beaucoup d'articles et chaque personne qui était spécialisée dans un domaine
venait expliquer sa spécialité. Donc tu avais le spécialiste du running, le spécialiste de la gymnastique, le spécialiste du weightlifting. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. Et moi, je suis quelqu'un qui est passionné par le sport de haut niveau, à côté du crossfit et tout ça. Et en fait, ils interviewaient beaucoup de personnes. Par exemple, les piliers des All Blacks faisaient du crossfit, les frères Franks. Il y avait des vidéos là-dessus. Il y avait des vidéos où ils coachaient des joueurs de NFL. Et en fait, il y avait tous ces trucs-là. Et c'est ça qui m'a vachement plu. La méthodologie me plaisait. Elle me plaît toujours autant. Et c'est ça qui m'a plu. Et aussi le fait que tu as ce côté un petit peu haut niveau. Donc, préparer des gens pour un sport en particulier, mais en même temps que tu vas préparer ta grand-mère, entre guillemets, à simplement qu'elle soit apte à soulever son pack de course. Donc en fait, c'est ça qui a fait que ça m'a plu. En 2012, Daniel, il s'est rapproché de Reebok. Le deal, c'est que Reebok il voulait lancer le CrossFit en Europe, CrossFit aussi bien sûr, et ils avaient fait un partnership ensemble. Et Daniel, du coup, il s'est retrouvé à être une des personnes qui a été recrutée, recommandée en France. Et chaque grande ville européenne avait ça. Et en fait, tu avais une salle qui était une Reebok, CrossFit, quelque chose. Tu investissais ton argent. Donc, l'argent qui est dans la box, c'est l'argent de Daniel. Mais il y avait ici à l'époque un store Reebok, en fait. Donc, le deal, c'était, OK, Reebok trouve les locaux, assez d'espace pour pouvoir faire un gym, une box, et en haut, assez d'espace pour pouvoir faire une boutique Reebok. Mais c'était deux trucs et deux entités différentes. Okay. Donc, voilà. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'environnement dans lequel tu travailles, l'organisation à Louvre? Complètement. Si je ne me trompe pas, il y a plusieurs niveaux quand tu rentres comme coach, plusieurs échelons. Et du coup, ton rôle dans tout ça? Ok, bien sûr. Donc en gros, il y a plusieurs échelons. Donc quand une personne rentre, elle rentre soit comme stagiaire, soit elle rentre directement comme assistant coach. Et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà un diplôme et qui rentre comme assistant coach pour démarrer sa formation. La formation, elle est plus ou moins longue en fonction du process que l'on va faire, mais en général, ça va durer de 3 peut-être jusqu'à 1 an, en fonction de quelle formation on fait et si on est déjà coach ou non, si on a déjà un level 2, level 1, etc. Ensuite, on va passer junior coach. Junior coach, donc c'est un coach qui est payé un certain tarif et qui va avoir énormément de suivi par le head coach. Donc, il va avoir des suivis très réguliers. Ce que j'appelle un suivi, c'est en fait, on vient suivre la séance et on va donner un feedback au coach. Finalement, quand on se présente au level 4, c'est un suivi en quelque sorte, sauf que là, on ne te dit pas ce que tu peux améliorer. On te dit juste, voilà, ça, c'est pas acquis, ça, c'est pas acquis, quoi. En gros, c'est un petit peu ça l'objectif d'un suivi. Donc, un junior coach, au bout d'un certain nombre de suivis où il est considéré comme vert, c'est-à-dire vert, ça veut dire que c'est positif, on va le basculer sur le statut coach. Là, il va être payé un petit peu plus et il va avoir un petit peu moins de suivi, mais il va avoir un petit peu plus de responsabilité au sein de la salle. Et en fait, ça va monter graduellement comme ça. Après, on va basculer sur senior coach. Donc là, pareil, on a un petit peu plus d'argent. Là, normalement, on est plutôt censé aller toucher le level 3. Donc, on a forcément une rémunération qui est plus importante. Et là, on a plus de responsabilités dans la salle. On va participer à plus d'événements. On va donner plus de rôles éventuellement, par exemple, au French ou ce genre de choses. Ensuite, on va passer sur Future Leader. Donc, Future Leader, ça va être un coach qui est senior, qui est là depuis longtemps, qui a beaucoup d'expérience, que les nouveaux coachs s'inspirent en voyant ce coach-là. Et là, il va devenir Future Leader pour éventuellement un jour devenir Head Coach, qui est l'étape suivante. Et Head Coach, son rôle dans la salle, c'est pas simplement de faire la programmation ou les plannings. Ça, c'est la partie minoritaire. Le principe de base du Head Coach dans la salle, chez nous, c'est qu'il crée la culture de la salle. C'est-à-dire qu'il va créer la culture de ce qu'il veut créer comme culture. Si par exemple il y a quelqu'un qui s'entraîne en open gym, est-ce qu'il va être assez exigeant pour lui dire de tendre les bras ou s'il fait des no-reps, d'aller le voir, le conseiller, même s'il fait une autre prog. Tu vois, c'est un petit peu ça notre objectif. Donc créer une culture. Donc là j'ai pris l'exemple de l'open gym, mais ça va être l'exemple aussi de comment les coachs vont travailler. Est-ce qu'ils vont faire un lesson plan? Est-ce qu'ils vont pas faire un lesson plan? Est-ce qu'ils vont être exigeants dans leur coaching? Est-ce qu'ils vont pas être exigeants? Donc en fait c'est la culture que va créer le head coach dans la salle qui va faire que la salle va représenter et transpirer quelque chose. Donc ça, c'est le travail du head coach. Et moi, je suis juste au-dessus. Donc, je suis directeur de l'entraînement. Donc, mon travail, c'est de travailler avec les head coachs. Donc, c'est assez simple. C'est 3 jours par mois. Un jour avec le head coach de Louvre 1 jour avec le head coach de Louvre 2 et un jour avec le head coach de Louvre 3. Sur cette journée, on fait un récap complet de chaque coach, les points forts, les points faibles. Un petit peu comme un manager de foot avec ses joueurs. C'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles, comment on peut faire pour le tirer vers le haut. C'est pas que sur l'aspect coaching, c'est aussi sur l'aspect de sa vie privée, ce qui veut bien nous dire, bien sûr, comment on peut l'aider, quelle formation il aimerait faire, dans quoi on pourrait investir pour que cette personne-là grandisse. Donc ça, c'est mon travail au sein des salles. Et après, au quotidien, moi, je vais coacher, de manière hebdomadaire, je vais coacher entre 10, peut-être 15 heures, parfois plus quand il y a beaucoup de remplats, parfois moins, si on se rapproche, par exemple, du French. Okay. Du coup, parlant des French, ton rôle là-dedans, tu l'as dit un petit peu, c'est la programmation, essentiellement? Pas que. Okay. Donc du coup, cette année, nous, la programmation, on va être, ça fait 3 ans maintenant, on travaille avec Mayhem. Ouais. Mayhem, c'est pas, il
Il y a des compétitions, peut-être, ils font ça. C'est pas, par exemple, Mayhem, ils nous envoient une prog et après, on ajuste. Pas du tout. Nous, on va travailler avec 2 head judges, donc qui sont des futurs leaders, finalement, d'une salle. Donc, c'est comme ça qu'on les investit un petit peu. 2 head judges, un qui s'appelle Antoine, qui est mon frère, et un qui s'appelle Yvon. Et en fait, on va commencer à créer une programmation. Donc là, on parle pour la finale. À partir de cette programmation individuelle, on va aller à Mayhem, on va prendre l'avion, on va aller chez eux, et là, on va travailler avec eux sur la programmation individuelle pour réajuster des choses. Si, par exemple, l'année dernière, ils voulaient mettre des entraînements qu'il y avait dans les 3 compètes. Donc forcément, ça a ajusté énormément de choses dans notre programmation. Dans les 3 finales. Ouais, pardon, pas les 3 finales, pardon, mais dans toutes les finales qui étaient sponsor Mayhem. Ok. Donc ils avaient Mayhem Classic, ils étaient comment il s'appelle, Wallon Fest, ils étaient aussi à une compète aux États-Unis. Enfin bref, ils étaient un petit peu partout. Donc ils avaient mis, par exemple, l'année dernière, l'entraînement 30 barres muscle up, 30 calories eco bike, 30 barres muscle up, 30 calories eco bike. Donc nous, on l'a mis aussi au French. Après, tu l'amènes comme tu veux, mais il fallait mettre 2 entraînements. Et on avait ça et le Isabelle à 100 kg. Et 70 pour les femmes. Donc on a mis ces 2 entraînements. À partir de là, on va aller sur la programmation équipe et on va programmer la programmation équipe. Une fois que c'est fait, terminer le travail avec Mayhem s'arrête. Là, c'est nous qui prenons le relais. On va faire tout ce qui est scaling. On va mettre en place tous les flows de WOD, les standards de mouvement, toute la partie sur la signalétique, comment les gens vont bouger, vont avancer, reculer et tout. Et des fois, on a juste des entraînements par rapport à ça. Et ensuite, le travail, ça va être de recruter les bénévoles sur la partie sportive et ensuite de briefer toutes les personnes qu'il va falloir briefer au fur et à mesure. On va se rapprocher de l'événement. Maintenant, moi, cette année, je suis en train d'évoluer et d'aller dans d'autres travaux un petit peu plus back-office, donc derrière l'ordinateur sur la partie compétition corner, etc. C'est d'autres choses un petit peu moins fun à raconter. Okay. Mais souvent, on dit oui, la programmation, certes, mais la programmation, en vrai, c'est peut-être le plus petit du travail. Parce qu'après, le but, c'est d'aller... ouais, voilà, c'est ça. C'est plus comment la mettre en place. Okay. Est-ce que le fait d'avoir essayé de t'être développé en tant que coach personnellement, ça a influencé justement ton travail au French? Au French? Clairement. Ouais. Parce que notre travail au French, c'est exactement lié à ce qu'on fait à CrossFit Louvre. C'est 2 entités différentes, mais l'état d'esprit, c'est la même chose. On est une grosse compète, mais on veut faire en sorte de prendre soin de nos bénévoles. C'est pour ça que, par exemple, le pack athlète est toujours un petit peu moindre que le pack bénévole. Tu vois, on va essayer de donner plus de cadeaux aux bénévoles. On va essayer de connaître les prénoms de toutes les personnes qu'on peut connaître les prénoms. On va accueillir, on va vraiment essayer de prendre soin des gens. Care, c'est ça un petit peu l'objectif. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve à la salle. À la salle, nous, on a énormément d'athlètes, on a beaucoup de membres, mais on connaît le prénom de la plupart des athlètes. La plupart des membres, on connaît leurs prénoms, on sait, pas tout le monde, mais on sait certains ce qu'ils font dans la vie, etc. Et le but, c'est vraiment d'avoir une connexion avec les personnes à la salle, et c'est la même chose qu'on cherche à faire au French. Maintenant, on est exigeant à la salle sur la manière dont on va coacher. Nous, on n'a rien inventé, on s'est toujours rapproché, on a suivi CrossFit. On a eu notamment l'opportunité par le passé d'accueillir beaucoup de Level 1 à l'époque où on était la seule box qui les faisait, et c'est Daniel qui avait commencé à mettre en place le fait de traduire les Level 1. Du coup, on s'est retrouvé à les accueillir vu qu'on est à Paris. Et moi, ça m'a permis en fait de garder la box le week-end et de regarder les Level 1. Donc, regarder comment ils coachent et de regarder le standard et le niveau qu'ils demandaient en termes de coaching et d'essayer de prendre ça et d'essayer de l'appliquer au quotidien dans une salle, même si c'est 2 choses complètement différentes. Mais l'idée d'avoir une exigence, l'idée de travailler sur un mouvement où on cherche un point de performance par un point de performance, et en fait garder toute cette ligne directrice. Et en fait de prendre ça et de l'appliquer derrière au niveau du French en termes d'exigence au niveau des standards de mouvement par exemple, ou même garder une programmation qui est la plus proche possible de ce que est une programmation crossfit.com, tout simplement. Donc quelque chose où on teste le fitness. Ok. Et tout ça, là, justement, est-ce que tu penses que... quelle importance ça prend pour toi dans une box? Le fait de coller à la culture CrossFit, l'importance du coaching de qualité? Je pense que c'est super important parce que c'est ce qui va faire que le business, il va tenir sur le long terme. C'est marrant. Notre business, c'est un business de passionnés. C'est-à-dire que, par exemple, un pâtissier, il est pâtissier au moment où il sort de l'école. Et en théorie, il est pâtissier jusqu'à la fin de sa vie. Si on prend Cédric Grolet, par exemple, il y a des magasins à côté. C'est un business parce qu'il y a la queue sur toute l'avenue de l'Opéra. Mais au final, ça reste quelqu'un qui fait encore des gâteaux, moi, je connais rien en pâtisserie, mais bref, il fait son job. Et nous, notre but, c'est de prendre la culture de CrossFit, la méthodologie, l'objectif, et de le mettre en application. Le but de Greg Glassman, c'était de prendre parfois des personnes qui étaient obèses dans la rue et de les amener dans la salle, leur offrir l'abonnement pour faire en sorte de les entraîner et qu'ils améliorent leur santé. Et c'est ça finalement l'objectif, c'est que les personnes, elles améliorent leur santé. Mais en même temps, avoir ce côté où tu veux leur faire progresser, tu veux les faire progresser en performance, ce qui fait qu'au final, ça les amène à être meilleurs.
Et si tu suis CrossFit, j'ai beaucoup aimé l'analogie qu'Eli il a utilisée ce week-end, qui est une analogie qu'on connaît déjà, mais dans le sport, si tu prends les sports mécaniques, par exemple la F1, il y a des choses qui sont mises en place en F1 en termes de pilotage, Mm. pas en termes de technique, je parle en termes d'électronique sur les volants ou sur la manière dont se conduit la voiture, qui finalement, quelques années après, ça arrive dans nos voitures au quotidien. Et finalement, c'est exactement la même chose dans l'entraînement. Tu as un laboratoire, ce qui se passe au game, quand il y a des parties, par exemple, où ils vont travailler dumbbell, 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 bam, ça va basculer, ça va se mettre en application dans nos box au fur et à mesure et plus tard. Et en fait, c'est ça qui fait pour moi que c'est important de se rapprocher de la méthodologie, parce que tu vas avoir plein de nouveaux trucs qui vont arriver, des hypes. Tu as eu les Spartan Race à une époque, tu as eu les Mud Race à une époque. En ce moment, tu as l'Irox, et j'espère que l'Irox, ça va durer longtemps, et la Mud Race, etc. aussi. Mais nous, la salle, c'est une salle où c'est la communauté. C'est une salle où ça va être la programmation. C'est une salle où on va chercher un certain type de coaching. Et en fait, toutes ces choses-là vont faire en sorte que ces personnes-là seront assez fit pour aller faire les petites choses qu'il y a à côté ou les courses ou les courses d'Irox ou ce genre de choses. Donc, Donc pour moi, c'est important de rester toujours proche de la méthodologie de base. et parce qu'en plus, elle te pousse à sortir, à faire ça, sortir de la boxe. Ouais, C'est la grave, et dernière ça te étape. permet d'aller Ouais. faire d'autres choses et ça te permet de pratiquer d'autres sports. Donc, on connaît, j'imagine que la plupart des personnes qui écoutent ton podcast connaissent la méthodologie, mais l'idée globalement, ça va être de faire ça. Et pour moi, c'est important de garder la culture. Exemple, hier, il y avait un heavy day programmé à la salle. Moi, je Ok. parle pas trop longtemps, mais on avait un heavy day à la salle hier. Et le heavy day, au début, il marchait pas à la salle. Nous, ça marchait pas. Ouais. C'est super important, le heavy day. CrossFit.com, je crois qu'ils en programment je pense, 1 à 2 tous les 10 jours. Je crois que c'est à peu près ça le ratio. Encore que parfois, ils changent un peu leur manière de faire, mais c'est ça l'idée. Et nous, le heavy day, on a fait un gros travail où le jour avant le heavy day, ouais, demain, il y a un heavy day, c'est super important. Pourquoi? Parce que le jour du heavy day, on va faire un heavy day aujourd'hui, c'est important parce que. Donc, on a fait tout ce travail-là qui a fait énormément d'impact sur le fait que les gens aient envie de venir. Lors de l'inscription, OK, il y aura le heavy day, tu as envie de gagner en force, c'est super important pour que tu viennes faire le heavy day. Ouais, tu as des douleurs aux épaules et tout ça, c'est important que tu viennes en heavy day pour renforcer tes épaules, renforcer ton gainage, etc. Et également, nous, on a 3 cours d'initiation, donc 3 cours pour les personnes qui arrivent à la salle. Et dans un des cours, on fait un petit module où on explique le heavy day et l'importance du heavy day en leur faisant faire un heavy day deadlift. Ok. Et en fait, en faisant ça, ça a changé complètement la culture. Et maintenant, les heavy days, c'est presque l'entraînement qui est le plus rempli de la semaine. Ouais. Alors qu'avant, ça aurait été, surtout à Paris, les gens, ils adorent le cardio. Ils auraient été faire plutôt les types d'entraînement où il y a beaucoup de cardio, burpee, rameur, etc. Et maintenant, ils ont changé, ils font beaucoup ça. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de garder une culture et ça va partir du head coach et ça va partir de suivre l'idée globale de CrossFit. Ok. Pour continuer de parler du head coach, on est là aussi pour parler du level 4. Ouais. Est-ce que tu peux me dire pour toi en quoi se différencierait un coach qui a le level 4 par rapport à un coach qui ne l'a pas? Pour moi, il y a 2 visions. Il y a la vision du coach qui va différencier les deux et il y a la vision du membre. Pour moi, le membre, il ne va pas forcément s'en rendre compte à proprement parler parce que tu as le côté où le membre, nous on appelle athlète, mais le membre, il va avoir un feeling avec un coach, peut-être juste par sa musique ou la manière dont il va s'exprimer ou peut-être les points communs qu'ils ont en termes de culture ou de la manière dont ils s'habillent ou ce qu'ils aiment, etc. Et ça va amener la chose. Donc, je ne pense pas que ça va avoir un impact particulier sur le membre au départ. Maintenant, à force de s'entraîner avec un coach normalement level 4, théoriquement, le membre doit voir la différence de coaching et la différence de qualité peut-être avec un coach qui ne l'a peut-être pas. Ok. Sachant qu'encore une fois, c'est un examen et c'est quelque chose qui valide finalement toutes tes connaissances et tout ce que tu as pratiqué avant. C'est pas un examen, la manière dont ils l'ont pensé, si j'ai bien compris, c'est pas un examen finalement que tu vas faire comme quand tu fais ton bac et après tu deviens coach. C'est plutôt tu travailles, tu passes ton level 3, tu apprends plus de connaissances et tout. Et enfin, tu vas faire le level 4 pour mettre en application finalement tout ce que tu as fait avant. Et c'est ça l'objectif en fait. Et la différence, euh, tu la mettrais où Et du coup, pour moi, pour un coach, pour moi, c'est super important de voir, par exemple, le seul level 4 qu'on a en France, il s'appelle Pierre. Et un jour, moi, j'étais à Versailles pour un événement Seul Up avec Mahem. Et je me suis retrouvé là-bas et Pierre, il a coaché une séance. Et je regardais un peu sa séance, tu vois, comme ça, par curiosité. Et franchement, tu voyais la différence parce que quand tu regardes la charte du level 4, finalement, tu as des points à cocher qui te disent acquis ou non acquis. Et c'est des petits détails. Tu vois, par exemple, c'était Snatch ce jour-là, c'était un Isabelle, je crois, le WOD de mes souvenirs. Et il leur a appris à dropper la barre derrière.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de box où on t'apprend à dropper la barre derrière? Pourquoi c'est important? Parce que c'est un détail de sécurité. Donc finalement, le coach level 4, ça va être quelqu'un qui va aller chercher plus loin dans les détails, qui va être normalement optimal dans le scaling qu'il va donner aux personnes. Il va commencer à l'heure, terminer à l'heure. Il va avoir assez de temps de pratique pour que les gens ils apprennent des choses, mais en même temps, ils bougent un maximum pour pas qu'ils soient frustrés. Et surtout, il va coacher aussi bien un intermédiaire, un avancé qu'un débutant. Et il va pas passer trop de temps avec le débutant et délaisser l'avancé, qui fait qu'après l'avancé, il se dit ouais, vas-y, je vais aller faire de l'open gym. Donc pour moi, un coach level 4, dans ma tête à moi, ça serait ça. Donc c'est la chose que tu aimerais avoir de manière optimale quand tu coaches une séance. Maintenant, il faut passer l'examen et le réussir, qui est encore une autre histoire. Mais pour moi, ma vision à moi, c'est ça. C'est un coach qui donne une séance aussi bien à un mec qui est au game, qui fait un WOD, mais en même temps, la même journée, tu as Geneviève qui a 70 ans, tu vois, dans la même séance. Tu maîtrises tout. Voilà, exactement. Ok. Et il frustre ni un ni l'autre, ce qui est très dur à faire. Dernière question sur ce sujet-là. C'est quoi l'intérêt du coup pour un pratiquant de venir, même si tu as un peu répondu, Dans une séance d'avoir, level 4. ouais, dans une séance. Pour moi, c'est qu'il va venir avec, en théorie, l'excellence du coaching. Mhm. Donc, en théorie, il va venir avec le coach qui est sûr de le faire progresser. Peu importe de quel niveau il part, peu importe de ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, en théorie, s'il vient et qu'il y a une programmation qui est variée et qui suit la méthodologie, normalement, il a le coaching et l'application de la méthodologie en face de lui parfaitement. Donc, en théorie, moi, si demain je vais faire une séance avec un coach level 4, bah, j'attendrai d'apprendre quelque chose dans la séance. Pourtant, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai tiré le fil, excuse-moi. Pourtant, j'ai beaucoup d'expérience, mais il est toujours là, mon micro? Il est tombé? J'espère qu'on entend bien quand même. Il est là, il est là. Et du coup, oui, j'attends que le coach il me permette de progresser au sein de la séance. Je ne dis pas qu'en 2 secondes, il m'apprend à faire un mouvement que je n'avais jamais fait, genre le backflip. Je ne dis pas ça. Mais qu'il t'apprend des petits tips pour quelqu'un qui est expérimenté. Et pour un débutant, que le débutant ne se retrouve pas à le coacher pendant 3 heures sur des détails, si ce mouvement c'est snatch, mais qui cherche juste à le faire bouger en sécurité, dans les amplitudes complètes, et que le débutant passe un bon moment. C'est ça que moi j'aimerais voir si demain je me retrouvais dans une salle et que le level 4 il me coachait dans un drop-in par exemple. Ok. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première partie. Si l'échange sur la programmation des French t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux qu'on fasse un épisode entier dédié à ça. Dans tous les cas, on retrouve David dans très peu de temps pour la deuxième partie. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Il va nous parler sans détour de son expérience du level 4. Comment ça s'est passé concrètement, ce qu'il a ressenti et les enseignements qu'il en a tirés. Bref, il va tout nous raconter dans les moindres détails. Alors avant de partir, abonne-toi, like, partage et surtout reste prêt pour la suite.